Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours à Tokyo, ce sera un des derniers vlogs à Tokyo. Et aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que c'est mon anniversaire. Et pour mon jour d'anniversaire, j'ai décidé de prendre jour de congé parce que ça tombe pendant la semaine. Et qui dit jour de congé pendant la semaine dit qu'on va faire une activité que vraiment pendant le week-end il vaut mieux éviter de faire, à savoir Disneyland Tokyo. Oui, il y a un Disneyland ici au Japon. Et en fait c'est même pas dans la préfecture de Tokyo, c'est dans la préfecture de Chiba qui est juste en bas de Tokyo. Et le Disneyland a l'air d'être pas mal étendu, ça a l'air de prendre une sacrée superficie. Donc j'ai très hâte de voir ça. On a pris uniquement le ticket pour Disneyland. Juste à côté de Disneyland par contre il y a un truc qui s'appelle Disney Sea et ça on n'ira pas parce que simplement on n'aura pas le temps. Il faut qu'on y aille tout de suite sinon je vais louper l'ouverture. Donc let's go, on y va ensemble. Alors pour ce qui est des tickets, j'ai réussi à les prendre sur le site de Disneyland Tokyo. Donc je dû passer par un intermédiaire qui s'appelle Klook. Et là ça fonctionnait et c'était tout en anglais donc c'était plutôt simple sur Klook. Je vous envoie un PDF avec des QR codes et ça marche aux entrées juste là. Normalement sur l'app il y a moyen de lier notre QR code Klook et ensuite de pouvoir prendre des tickets express mais seulement pour 3 attractions. Donc voilà à quoi ressemble l'app. Quand vous l'ouvrez, vous tombez d'abord sur la carte du parc et ensuite vous pouvez voir également le temps d'attente pour chaque attraction en temps réel. Vous avez aussi la liste des attractions ainsi que les restaurants et si vous cliquez dessus, ça vous montrera où elles sont situées dans le parc. Donc c'est plutôt pratique. Malgré qu'on était là à l'ouverture et qu'on a marché super vite, on est arrivé à Space Mountain, il y a déjà 75 minutes d'attente. Je pense que la journée va se passer principalement dans les files. Je sais pas encore lequel prendre, donc on a essayé plusieurs, ça c'était un de mes préférés. Après il faudra aller dans un autre magasin parce qu'il n'y a pas des gens comme quoi. Comment elle le porte les filles? Je vais quand même essayer le Dark One. On voit ici, ça fait son petit effet. C'est un peu trop dark pour moi ça. Ici c'est un peu plus princesse non? Je vais aller sur celui-là, c'est plus classique. Non? Much later. Et voilà. On va faire la maison hantée. J'ai dû enlever mes petites oreilles parce que c'est le déluge. Et là, il y a des gens qui font un pique-nique par terre. Je comprends pas. On vient de faire le Splash Mountain, mes cheveux ressemblent plus à rien. J'étais en avant dans l'espèce de wagon, on était les tout premiers en avant et on s'est pris une vague d'eau dans la figure, on était trempés. Je pense que mon mascara est tout parti maintenant carrément. On a pris un ticket express pour y aller et c'était franchement très très cher. C'était une dizaine d'euros le ticket express, mais il y avait vraiment très peu de file à faire au lieu de 80 minutes de file je pense. Donc
ça en valait la peine si vous voulez tout faire en un jour en fait. Là maintenant on va essayer d'aller se poser dans un bar où on peut prendre un thé pour se réchauffer un petit peu parce que comme vous voyez il a arrêté de pleuvoir mais il fait quand même assez froid et comme je viens de me prendre une vague dans la figure, j'ai très envie de juste me poser 2 secondes et de boire un thé chaud. J'ai fini de boire mon petit café, ça ne m'a pas réchauffé énormément, mais bon c'est pas grave. On va aller à une des dernières activités maintenant qui est La Belle et la Bête, Beauty and the Beast. C'est une nouvelle activité, je montre le château là. C'est une nouvelle activité qui apparemment il faut absolument faire. Je sais pas du tout si ce sera à sensation forte. Pour l'instant on n'a rien fait qui soit à sensation forte. Je pense qu'il n'y a juste pas d'activité dans le parc avec des loopings ou quoi. Donc je m'attends pas à ce que ça soit le cas ici. On a aussi pris un fast track, donc encore une fois à 10 € plus ou moins par personne, ce qui revient quand même à cher. Le ticket du parc lui-même était à une cinquantaine, 60 €. Donc c'était pas si cher que ça, je pense que c'est moins cher que Disneyland Paris si je me trompe pas. Mais bon, il faut quand même compter du coup qu'on a déjà dépensé 2 fois 20 € par personne, donc 40 € pour ces fast track pour 2 activités. Alors c'était vraiment très chouette, je suis très contente qu'on ait pris le pass rapide parce que sinon on devait se taper 2 heures de fil, donc c'était plutôt un bon plan. L'activité était vraiment très chouette, j'ai réussi à vous prendre plein de rushs, ils ont dit que c'était ok de filmer, j'espère que ça vous a plu. En tout cas nous on a trouvé vraiment ça très joli, c'était vraiment incroyablement bien fait, on a vraiment dit que Belle était une vraie personne, à part qu'elle a bien sûr pas des traits humains, mais à part ça vraiment c'était top. Je suis en challenge sans sucre pendant 1 mois et voilà que mon copain vient de se prendre un churro qui sent divinement bon. Mais je ne peux pas, non je ne peux pas. Hello, je vous reprends, on est le lendemain de la journée à Disney. Je voulais vous faire une petite conclusion, un petit débrief. Écoutez, j'ai bien aimé le parc, mais je trouve que ça manquait de sensations fortes. Il n'y avait juste aucune attraction à sensations fortes. Ouais, et je trouve que ça manquait. Après, les décors étaient très jolis, hein. Ça reste Disney, la parade était sympa. On n'a pas eu beaucoup de chance pour le temps, mais ça, c'est pas de leur faute. Je trouve qu'il y avait vraiment énormément de temps de file, malgré que les attractions duraient que quelques secondes. À part celle qui était payante, si on voulait passer la file, celle-là durait un peu plus longtemps, quelques minutes. Donc prendre le ticket supplémentaire, ça en valait la peine, mais je trouve ça un peu dingue quand même de devoir payer en plus du ticket d'entrée pour ne pas devoir faire 2 heures de file. En tout cas, si vous recherchez des sensations fortes, je vous conseille 1000 fois plus le Universal Studios d'Osaka. Bien sûr, c'est pas à Tokyo. Donc si jamais vous venez au Japon et que vous voulez un parc d'attractions à sensations, il vaudrait mieux descendre avec le Shinkansen sur Osaka parce que ça en valait vraiment la peine. Et d'ailleurs, je vous en parlais dans mon vlog à Osaka si jamais vous voulez le voir, c'est sur ma chaîne. Bref, je conclue cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire si vous avez quoi que ce soit comme question. Et j'y répondrai avec plaisir. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.